élection à cause d'une crise ou à cause d'un candidat qui ne rassure pas son camp, qui serait perdant s'il y avait élection présidentielle le 25 février prochain? Oui, ce n'est pas à cause d'une crise, c'est à cause du fait qu'ils ont évalué leurs chances, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas les chances de remporter l'élection et que peut-être ils perdaient et qu'ils n'étaient pas en bonne posture. Donc ils ont prétexté une crise, les institutions, elles fonctionnaient. Ce n'est pas parce qu'il y a une commission d'enquête qu'on arrête le vote. Cette commission d'enquête, elle avait 3 à 6 mois pour faire son travail. Il y a des dispositions institutionnelles qui existent pour que le Conseil constitutionnel puisse répondre à ce genre de défi. Et les institutions, elles fonctionnaient. Donc la crise a été un prétexte. Et, et c'est justement le fait d'arrêter le processus électoral qui nous met en crise. Et d'ailleurs, le président de la République, dans une interview accordée à un média américain, a dit qu'aux hommes politiques, faites attention parce qu'il y a des forces qui peuvent prendre le pouvoir. Comment décoder ce discours du président Macky Sall? Déjà, j'ai retenu 2 choses dans ce discours. La première chose, c'est que quand on lui a demandé si d'aventure le Conseil constitutionnel retoquait la loi, qu'allait-il faire, il a réservé sa réponse. Il n'a pas dit qu'il allait respecter le droit. Il a dit qu'au moment venu, la question se poserait et décision. Deuxième point que j'ai retenu, c'est celui que vous avez soulevé en demandant aux acteurs de venir au dialogue, aux acteurs politiques. Et l'argument qu'il avance, c'est de dire que nous ne sommes pas seuls sur la scène et qu'il y a d'autres forces organisées qui pourraient intervenir et dans ce cas, tout le monde allait perdre. Alors, ça aussi, je trouve ça assez extraordinaire qu'un président élu dans la légalité, dans un pays comme le Sénégal, qui a la responsabilité historique de laisser ce pays dans la stabilité dans laquelle nous le lui avons confié, convoquer comme argument le risque d'une rupture de l'ordre constitutionnel par d'autres forces qui interviendraient. C'est pour faire peur aux politiques, leur dire qu'il faut venir forcément au dialogue. C'est ça le Oui, discours? en fait, oui, peut-être, mais en fait, nous sommes dans une république. Euh, en fait, des institutions qui existent, qui doivent réguler la vie politique, qui doivent réguler le corps social. Et on ne peut pas, à chaque fois qu'une situation se pose, on déroge au fonctionnement des institutions et puis on appelle dans un coin des individus au dialogue, à des dialogues qui sont nationaux, qui ne sont pas des dialogues inclusifs et qui ne peuvent pas se substituer au respect scrupuleux de la marche de la démocratie sénégalaise qui est fixée par des règles qu'il faut respecter. Et le grand problème de nos États, c'est la difficulté qu'ont les institutions à s'autonomiser, à faire en sorte que les citoyens internalisent des règles qu'ils respectent et à s'émanciper des acteurs qui les ont créées. Et le politique est toujours en train de s'immiscer pour empêcher l'autonomisation des institutions. Et à mon avis, c'est ça l'un de nos plus grands défis, faire en sorte que nos institutions fonctionnent de manière autonome et qu'on cesse de les contourner et de les affaiblir. Le mot force est un mot valise. Force, le ministre porte-parole du gouvernement a évoqué les forces terroristes, d'autres parlent un peu du pouvoir militaire. On a franchi le Rubicon, mais on est en train encore de franchir d'autres Rubicons, si je peux le permettre. On a déjà franchi depuis un certain nombre de temps où pour justifier une répression importante et aveugle qui tue nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos étudiants, euh, des Sénégalais de toute origine sociale confondue. Et généralement, c'est la jeunesse qui en paye le grand prix. Parce que là, on a parlé de Alpha Yoro Tunkara, Oui. aujourd'hui étudiant à l'UGB, mais il y a un jeune commerçant à Guinaorai qui s'appelle Modou Gueye, Oui. qui a 23 ans. Il y a un jeune lycéen de 16 ans, il est avoir 17 ans, qui s'appelle Landing Le Camara au lycée Djignabo. Oui. Et il y a 8 personnes blessées par balle à Ziguinchor, et il était la 9e personne. Et on peut continuer la liste ad libitum. Et, et ça fait quelques années qu'on nous vend un discours lié autour de forces occultes qui auraient investi le pays, qui justifieraient cette répression-là. Je veux dire, il y a une sorte de phraséologie gouvernementale et l'appareil idéologique de l'État se met à ses relais, alors que les Sénégalais savent très bien que la question fondamentale, elle n'est pas celle-ci, quoi. Bien évidemment, nous sommes un niveau de sécurité dans le Sahel, nous ne sommes pas à l'abri des dynamiques globales, mais jusque-là, justement, les forces de défense et de sécurité, l'armée, nos services de renseignement avaient réussi à nous prévenir et à nous prémunir contre ces menaces-là. Et ce n'est pas la question c'est un régime qui ne veut pas jouer le jeu démocratique et qui utilise la force répressive que nous lui avons confiée et qui nous formule une version du réel qui n'est pas la réalité que nous vivons. Les Sénégalais